Ça m'énerve un peu, des fois on dit: «Tiens, il se passe rien à 3». En fait, il faut savoir que même les spectacles, bon ça je parle pour ma paroisse, mais les spectacles qu'on a aux 3 fois plus, c'est ceux que vous voyez à Paris. Enfin, c'est Mm. les mêmes, il faut toujours être à l'affût. C'est vrai qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, il faut toujours oser. C'est vrai que si j'ai quelque chose à dire, en tout cas dans l'expérience d'entrepreneur ou autre, c'est vraiment oser, jamais se fermer de barrière. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Out of the Box. C'est la première interview dans les locaux, maintenant qu'ils ont été transformés par Johanna, puisque c'est elle qui a organisé tout ça. Et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Clément. Clément, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore parmi nos auditeurs? Bonjour Jocelyn, bonjour à tous. Clément Meunier, ça me fait plaisir d'être avec vous ici dans ce podcast. C'est toujours des moments sympas, les podcasts, j'aime bien. Et du coup, moi à la base, je suis journaliste. J'ai fait du one-man show. Et puis, je suis toujours journaliste et j'ai maintenant le 3 fois plus avec le Bistro Quai. Et puis les Beach l'été. Donc voilà, des beach bars en fait au lac de la Forêt d'Orient. Qui sont pas trop loin d'ici, vu qu'on est à Troyes en ce moment. Donc c'est à 1 quart 20 minutes. Donc je navigue en fait entre Troyes, Paris et les lacs, en fait. Voilà. Très bien. Donc le 3 fois plus et le bistroquet, qu'est-ce que c'est exactement? Alors le 3 fois plus, c'est un café-théâtre, une salle de spectacle, de concert aussi. Et le Bistroquet, c'est le restaurant qui est juste à côté. Donc au total, c'est un complexe de 1200 mètres carrés où il y a à la fois, on peut passer la soirée avec à la fois des spectacles, le repas à côté, et puis boîte de nuit aussi les samedis soirs. Donc c'est pour que les gens puissent avoir leur soirée all-inclusive en fait de 18h à 3h du matin. Ok. Donc le 3 fois plus aujourd'hui, café-théâtre, c'est le seul dans l'Aube. C'est le seul de l'Aube, ouais, exactement. Et on était le premier en Champagne-Ardenne. C'est aussi Ok. pour ça que je l'ai monté. Là, il y en a un autre qui s'est monté à Reims il y a 2-3 ans après confinement. Mais sinon, on l'a ouvert en 2017, donc ça fait déjà, c'est la 8e saison. Ça va vraiment Ok. trop vite. Super. Et c'est vrai que je me souviens de Ouais. l'ouverture et je ne m'étais pas aperçu que ça faisait si longtemps. Et en plus, il a changé de lieu entre-temps. C'est ça, en fait, on a fait 4 ans dans un premier lieu, donc rue de la Monnaie. Donc c'était une petite cave, juste avec bar. Et puis au confinement, l'été du 2020, on a changé, donc on est arrivé du coup dans les nouveaux locaux qui sont place Langevin, en plein cœur de Troyes. Et on est passé de 100 mètres carrés à 1200 mètres carrés. Donc aujourd'hui, c'est combien de personnes les spectacles à 3? Les spectacles, ça peut être jusqu'à 180 personnes assis, quasiment 300 debout. Ok. Et du coup, on a un restaurant qui peut accueillir 150, 180 couverts, avec quasiment 2-3 services, donc ouais, on s'ennuie pas. Bon, moi, je viens régulièrement, hein. Je fais la personne qui ne sait pas, mais j'y suis souvent pour voir les one-man shows, les différents humoristes que tu invites. Et c'est super cool. Je t'ai d'ailleurs même proposé l'une d'entre elles qui est passée l'année dernière. Je ne sais pas trop, toi, ce que tu as retenu de sa performance, si la Cool. proposition était pertinente. Même j'aime bien, en plus, c'est souvent, tu m'as proposé Jocelyn, et puis il y en a d'autres des fois qui me proposent sur les réseaux sociaux. Tiens, j'aimerais bien que tu prennes elle, ou lui, je l'ai vu, c'est sympa. Moi, j'aime bien aussi ces personnes qui me proposent des choses que je peux pas tout voir. Mm. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de propositions. Je t'en parlais juste avant, c'est vrai qu'on a une centaine de demandes, et en fait, on fait, on dit plus non en fait aux artistes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes, notamment des gros producteurs. Il faut Mhm. savoir que souvent, c'est des producteurs qui ont 10 artistes. Ah Donc oui. souvent, on prend le mec qui monte pour avoir le plus connu de leur prod. C'est un peu des... Ah, c'est des Hop, échanges de services en fait. c'est Vous en ça. prenez un qui a un peu moins de visibilité Ouais. et en échange, Tu mets on peut avoir quelqu'un qui est un peu plus tendance, quoi. C'est un peu comme les agents de foot. Ok. Donc souvent, en fait, c'est des grosses prods qui sont sur Paris, souvent. Et voilà, c'est un peu des deals d'artistes qu'on fait comme ça. Super. Voilà. Ouais, donc c'est très intéressant. Bah écoute, ça crée de la rencontre, ça crée pour toi, j'imagine, des opportunités aussi liées avec ton autre métier finalement. Ouais. Ouais. Moi, c'est un peu ce que j'aime, hein. Tu vois, aujourd'hui, tu es ici parce que j'aime créer des rencontres, rencontrer des gens. Toi, du coup, je dirais sur la répartition de ton temps de travail, tu es plus directeur du 3 fois plus et du restaurant à côté ou tu es plus journaliste en ce moment? Non, mon vrai métier, c'est comme des journalistes en vrai. Ok. En fait, là, j'ai une exclusivité en fait avec France Télévisions. Déjà pour le journalisme, avant, je travaillais pour beaucoup, beaucoup de chaînes. Ok. Là, j'ai une exclusivité avec France TV, France 3 ou France 2 quand il y a des événements des fois sport. Je suis surtout spécialisé sport. Ok. En gros, je m'occupe surtout du sport dans la région, en fait, en ce moment, voilà, pour France Télévisions, et sinon de l'actu en général. Et puis à côté, en fait, c'est plus pour m'éclater, pour m'amuser. 3 fois plus, bon, ça fait un peu, mais c'est devenu une grosse machine. Mais après, ça peut gérer tout seul. J'ai un bon directeur, un bon chef, donc
Et après, je m'occupe surtout de la programmation. Moi, Tu m'as pas expliqué comment t'en es venu à faire tout ça, parce que déjà pour être journaliste, j'imagine qu'il faut faire des études de journalisme. Et du coup, comment tu passes de journaliste à... au monde du spectacle. Ouais, voilà, au monde du spectacle. Bah, c'est vrai que ça a été, après bac, j'ai fait le bac à 3, après je suis parti à Paris, et assez vite, en fait, j'ai fait les débuts de Direct 8, la chaîne qui vient de Oui, c'est couler. j'allais dire, Voilà, on j'ai est fait en le plein dans début et la fin, l'actualité. quasiment. Donc voilà, en fait, mais c'est une chaîne qui m'a tout appris un peu. Franchement, Ouais. j'ai fait les débuts, c'était incroyable. Donc j'étais dans une émission automobile, et en parallèle aussi, je travaillais à l'Est Clair ici. Donc, Ok. voilà, dès 18 ans, je travaillais à l'Est Clair tous les week-ends à la pige. Et tu as commencé par l'auto. Ouais, et après, je suis venu assez vite sur cette émission automobile. C'était incroyable. À 20 ans, j'ai des Maserati, des Porsche, des Ferrari. On était 3 au début pour l'émission Direct Auto, qui est restée tout au long de Direct 8, qui a fait les débuts de la chaîne. Et enfin, il n'y avait que les animaux de la 8 et Direct Auto qui ont fait toutes les années de Direct 8. Ok. Et donc, sur cette chaîne, donc, sur Direct 8 avec Direct Auto, j'ai pu faire beaucoup de sujets, d'essais bagnoles. J'étais voir Le Bogier, j'avais Ouais, gros et gens. en étant super jeune en plus. Franchement, donc, incroyable. Entre 20 et 30 ans, j'ai vécu tous mes rêves. J'ai fait le tour du monde. C'était fou. Et en parallèle, après, j'ai travaillé beaucoup à Stade 2. T'as conduit des voitures qu'on peut pas s'acheter une toile. Exactement, voilà. J'étais la Ferrari FF quand elle est sortie. J'étais le premier à la conduire en France. Maserati Grand Sport. Enfin bon, des voitures de malade. Et Génial. surtout ça, t'as 20 ans. Donc c'est un truc de fou. Et c'était génial. Et ça m'a permis vraiment de connaître le métier, de faire ce métier, de faire des reportages assez vite. Du coup, après, j'étais vite appelé par même Turbo, Automoto. Donc j'ai bossé pour toutes les chaînes automobiles. Ouais, des choses qu'on connaît Voilà, qu'on quand connaît. on a 30 ans, quoi. Parce Voilà. que pour les jeunes de 20 ans, C'est peut-être ça. moins. Mais, ouais. Sur TF1, M6, et je fais Top Gear aussi. Ok. Et voilà. Et après, je travaillais aussi beaucoup à Stade 2. Après, Stade 2, c'était l'émission que je rêvais de travailler. Donc j'ai travaillé pour cette émission. Et c'était des fous aussi. J'ai commenté Roland Garros à 25 ans avec Patrice Dominguez. C'était incroyable. Je fais Nadal à Wimbledon. Enfin bon, j'ai vécu tous mes rêves en fait. Ok. Et en parallèle de ça, en 2013, sur un pari, donc j'étais bien à Paris, j'étais dans mon boulot de journaliste sportif, j'étais refait, j'étais très bien. Et là, on me propose, j'ai un coloc à l'époque, et il me dit, t'es pas capable de faire ton one-man show? Je rêvais de faire un one-man. Ok. Et donc, ça devait être, au début, je devais faire 5-10 représentations au Théâtre des Feux de la Rampe, métro Grand Boulevard. Puis au final, j'ai fait 1 an et demi. J'ai rencontré après le producteur de Moscato, l'auteur aussi, on a travaillé, du coup, et on a fait une tournée en France. Ok. Et voilà, et j'ai terminé, j'ai fait le théâtre Tu vois, je savais pas que Ouais. t'avais vécu. 150 de représentations au total à Marseille, Lyon, partout, Ok. entre 2013 et 2015. Comment ça se fait que t'es pas fini au Zénith Parce que, alors là, ce qui est marrant, c'est que je jouais dans les plateaux d'humour avec Inès Reg à l'époque. Ok. Et voilà, mais moi j'ai fait mon one man, j'ai fait mon expérience. Et en fait, c'était bien, mais j'ai failli en faire un deuxième. Et si tu veux, après en 2015, je suis rentré à Troyes, en 2016-2017. Et je me suis dit, si je rentre à Troyes, parce que j'ai eu un enfant, Ok. donc après ma compagne de l'époque m'a dit, elle m'a des enfants, elle m'a dit, moi je veux pas rester à Paris, donc je suis revenu un petit peu à Troyes pour ça. Donc le one man c'était plus compliqué sans être sur la. Ouais, puis j'avais vu ce que je voulais voir. Paris, quoi. Ouais. J'ai vu ce que je voulais voir, et par contre je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, comme j'ai fait mon one man, il n'y a pas de salle de café-théâtre à Troyes. Ok. Donc je me dis, si je reviens, je monte un café-théâtre. Et je me suis inspiré de tout ce que j'ai vu pendant 2 ans pour monter le 3 fois plus, du coup, en 2017. Et du coup, après, j'étais très content, en tout cas, de monter le spectacle, le café-théâtre à Troyes, Ouais. et du passer de l'autre côté. Maintenant, je suis très bien de l'autre côté. Et en fait, le but, c'était vraiment de trouver des pépites à Troyes, ou de permettre, en tout cas, à tous les Troyens qui voulaient monter sur scène, de monter sur scène. Oui. Et en Parce fait, qu'il y a les scènes ouvertes en fait. C'est ça. Le 3 fois plus, c'est pas uniquement réceptionner des artistes ici et du coup donner en fait aux gens qui n'avaient avant que le train Paris-3 pour aller voir Ouais. des spectacles, l'opportunité de découvrir les spectacles de manière générale, parce que tu fais de l'humour, mais pas que finalement. En fait, on essaie par mois de faire d'alterner. On fait souvent une comédie par mois, un one man assez connu, Ok. quelqu'un qui monte, et puis après, dernier week-end, ça peut être de l'hypnose, pour que les gens varient au côté plaisir, et puis stand-up plutôt en semaine. Et du coup, la scène ouverte, où là c'est le monde n'importe peut qui monter. Ouais. Mais c'était vraiment l'idée de Et ça départ. continue, Ça continue. à fonctionner. Ouais, ça va. T'as des pépites un peu troyennes On qui viennent. essaye. Moi, je rêve toujours de trouver la pépite de demain. En tout cas, franchement, j'ai monté ce lieu à la base. C'est plutôt pour trouver des pépites. Et en fait, où j'ai halluciné, c'est qu'au bout de 2-3 mois, quand on a ouvert, tout de suite, j'ai Ivanov qui est venu à Metsila pour leur rodage. Ouais. Et je m'y attendais pas, en fait. Ok. Et les prods, comme il n'y avait pas autant de café-théâtre qu'aujourd'hui, en tout cas partout en France, on a vite été référencés dans
le café-théâtre, en gros, l'un des 10 cafés-théâtres où il fallait aller en France pour le rodage. Ok. Et c'est pour ça que ça continue. Là, on va avoir Jérémy Crédville en décembre. Voilà, Labajon qui revient en novembre. Enfin, c'est des Puis gros en noms. plus, à chaque fois, avec des prix accessibles. Ah bah oui, prix accessible parce que souvent c'est leur rodage. Donc Mm. du coup, eux, ils ne demandent pas Ils trop viennent cher. vérifier qu'on rigole à leur blague. Quoi. Exactement. Là, on a 1h30 de Paris. On se dit, voilà, ils prennent pas de risques. Il n'y a pas trop pour le coup de journalistes dans la salle. Donc ils sont tranquilles. C'est bienveillant. Ils aiment bien le public de 3 souvent. Donc c'est cool. Super. Voilà. Bon, bah écoute, très bien. Donc, t'es passé finalement de journaliste avec l'automobile au départ, le sport ensuite qui restait ta passion, entrepreneur, malgré toi, Ah, c'est ça, un peu finalement, malgré, parce que t'atterrissais à Troyes et qu'il fallait faire quelque chose, C'est avec ça. l'expérience de One Man, t'avais Ouais. convaincu qu'il manquait quelque chose ici, ok. Et puis, bah, je crois qu'en fait, le restaurant, ça a été quand t'as bougé le lieu, c'était vendu avec, donc C'est ça. tu t'es retrouvé restaurateur. Exactement, Voilà. c'est un peu ça. Ouais. Ouais, C'était ouais. pas prévu ça. C'était pas un rêve de gosse d'être restaurateur ou d'être patron de restaurant. Ouais. Mais c'est marrant, mais voilà. Mais c'est beaucoup de travail. Ça, c'est beaucoup de Ouais. travail, c'est beaucoup de travail, c'est vrai. Au-delà du côté spectacle, le côté restaurant, puis c'est une grosse machine. Hein, le vendredi, samedi, on a quand même pas mal de couverts tous les vendredis soirs, samedi soir. On est ouvert du mercredi au samedi avec des grosses amplitudes. Ouais, donc tu as la même problématique que nous dans nos structures, c'est qu'il faut savoir s'entourer pour pouvoir déléguer. Et puis dans les métiers de la restauration, depuis le Covid notamment, on sait tous que c'est très complexe de recruter et de fidéliser les collaborateurs. Donc ouais, je comprends. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la semaine des 4 jours. Nous, on est fermé dimanche, lundi, mardi. Ok. Par contre, on ouvre 4 jours à bloc. C'est-à-dire qu'on fait quasiment 3 services. On peut manger à 22h le soir. Ok. Mais c'est un peu les deals qu'on a fait du coup Pour attirer Pour peut-être attirer, d'autres les cuisiniers, les personnes. serveurs, tout ça. exactement. Ok. Ouais. Ouais, tu vois, la semaine de 4 jours, c'est pas encore installé Non, dans les non, entreprises. non, mais ça pour le côté On coupera cette partie. Non, hein, non. voilà. Ouais, ça se fait de plus en plus. Et pourtant, en restauration, c'est vrai qu'à l'avenir, ce sera compliqué de trouver des restos, je pense, ouverts le dimanche. Parce que tout le monde y vient tranquillement en disant. Ah oui, depuis le Covid, ça on en parle souvent, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des collaborateurs. Je comprends qu'ils veulent travailler le dimanche. Quand tu es cuisinier ou serveur et qu'on te dit, tiens, tu as un restaurant que tu vas travailler le dimanche ou celui-là, tu ne travailles pas le dimanche, bon, bah souvent c'est. Ouais, puis après, travailler le dimanche dans nos régions, c'est pas évident non plus parce que la rentabilité, en fonction du nombre de demandes qu'il y a, est-ce qu'il y a vraiment de la matière pour ouvrir le dimanche et gagner de l'argent? C'est vrai que ça passe un côté économique, mais après, à part si vraiment on a un groupe de fous, je sais pas, j'ai la grand-mère qui vient avec toute sa famille pour ses 70-80 ans, bon là on peut faire des efforts, mais après si c'est tout le dimanche, et que tu as 5 tables, voilà, après faut voir, et puis t'as pas forcément envie de bosser le dimanche, donc voilà, surtout depuis le Covid, donc voilà. Ça roule. Ouais. Ok, très bien. Et donc là, tu es propriétaire du 3 fois plus et du restaurant à côté. Les guinguettes, c'est pas vraiment. C'est le droit de s'installer, mais non, ça marche comment Ouais, c'est des baux un peu différents. Autant aux 3 fois plus, je suis propriétaire des murs, donc voilà, par les techniques. Et à Ménil, c'est des concessions de 5 ans. Okay. Donc là, normalement, on a déjà fait 5 ans, on en a même fait 6, on avait renouvelé pour 5 ans. Donc là, on est dans notre 7e saison. Ok. Voilà, on est dans notre 7e saison déjà à Ménil-Saint-Père. Et à Dienville, c'est une concession, vu qu'on est dans l'immobilier, c'est un bail amphithéotique. Okay. Voilà, jusqu'en 2035. Ok. Donc j'ai 3 concepts différents. Ok, c'est intéressant. Et ouais. C'est mon côté professionnel de l'immobilier, c'est pour ça que je t'interroge. En fait, à Ménil-Saint-Père, on loue un terrain du département, c'est un appel d'offres qu'on a gagné avec le parc aquatique à l'époque. Lui, déjà, le propriétaire a changé depuis l'ouverture. Et puis là, du coup, c'est ouvert tous les ans. En gros, on a un contrat du 1er juin au 31 août. C'était, on risque de faire un petit peu plus court parce qu'il y a moins d'eau dans le lac. Il y a des travaux, tu sais, en ce moment au lac avec la digue qu'ils refont aussi. Donc là, c'est vraiment un appel d'offres du département. Et le terrain de Dienville appartient ici au département, mais c'est un autre type de bail. De bail, ok. Sympa. Bon, bah du coup, finalement, tu es passé journaliste à entrepreneur et maintenant tu es dans l'immobilier aussi. Un peu. Mais, et puis je crois que tu vends ta propre maison actuellement. Je vends ma maison en ce moment, n'hésitez pas. Voilà. Donc, c'est pas... Bon, alors on va signer le mandat et on mettra le lien de l'annonce chez Joya sous la vidéo pour si vous êtes intéressé. C'est ça, exactement. Non, c'était une maison sympa, voilà. Entre Paris et Troyes, c'était bien parce que c'est 5 000. Bah, pour beaucoup de gens aujourd'hui, d'ailleurs récemment il y a une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux de la ville de Troyes du site Paris Je te quitte, j'ai vu,
avec une interview voilà, de quelqu'un qui explique son parcours et pourquoi il a choisi Troyes. Et je pense qu'il y a quand même une vraie tendance aujourd'hui, alors on le sait, les gens quittent Paris, etc., mais aussi une appétence pour Troyes, parce qu'il y a en effet cette ligne 4 qui mène à Troyes. Alors on en rigole tous les deux parce qu'on a avancé la date du podcast, parce que tu pars cet après-midi justement pour voir Monsieur le maire François Baroin et discuter de cette ligne 4 et des projets qui sont autour. Donc le Paris-Troyes, en tout cas, se fait environ en 1h30 aujourd'hui, entre 1h20 et 1h30, et c'est pour beaucoup de gens le même délai, on va dire, qu'entre le métro et le RER pour aller en banlieue parisienne, sauf que ici, ben, vous avez un loyer qui va aller de, on va dire, entre 10 et, pour les très beaux logements, 13, 14, 15 euros le mètre carré de loyer, ou à Paris, vous êtes sur des loyers qui sont 3 fois plus chers sur des petites surfaces que ceux qu'on peut avoir ici, entre 2 et 3 fois plus chers. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui viennent habiter à Troyes, d'autant plus avec le télétravail aujourd'hui, et parce que bah, ils peuvent obtenir pour un tarif moindre des extérieurs. Et ça, c'est un vrai phénomène depuis le Covid. Les gens veulent une terrasse, un balcon ou un petit jardin. Et la maison de ville, ce qui est un peu le Graal, pour l'avoir à Paris, il faut quand même se lever tôt le matin. Alors qu'ici, bon. C'était ça, moi j'habitais dans un 45 mètres carrés à Paris, Ouais. bien aménagé et tout, j'étais bien pendant 10 ans. Et c'est vrai que quand je suis revenu à Troyes, tu as une maison de ville avec un petit jardin, on est content. Pour l'équivalent en termes de. Enfin, tu rembourses un crédit qui te coûte le prix de ton loyer de ton 40 mètres carrés. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ma maison qui fait, bon, je vais dire les chiffres à peu près 170-180 mètres carrés, vaut le prix de mon appartement de 45 mètres carrés à Paris. Ouais. Voilà, c'est à peu près la même échelle. Donc, donc en termes de surface, on a 4 fois, 4 fois, c'est ça. 4 fois plus de surface. Bon, bah, voilà, donc venez à Troyes. À tous les Parisiens qui vont nous lire, parce que tu as une grosse communauté de gens qui sont de Paris. Donc quand tu relayeras ça sur tes réseaux sociaux, je pense qu'on attirera du monde, c'est très bien. Donc grâce à Clément, vous allez découvrir la ville et ses intérêts. Donc toute la partie ludique que lui il a organisée, et puis on a aussi d'autres, voilà, les églises, les musées, tout ce qui est organisé par la ville, et puis la communauté d'agglomération de communes qui est autour, hein, puisqu'il y a la ville, mais il y a aussi beaucoup d'agglos autour. Oui, les chaises grincent, on les remplacera peut-être. Je bouge plus. Donc en fait, voilà, on est sur une agglomération dynamique avec beaucoup de choses qui se passent, contrairement à peut-être l'impression qu'on peut avoir quand on n'est pas de la région. Il y a aussi des choses qui se passent d'un point de vue économique, puisque tu vois, ici, on avait reçu différents acteurs économiques, y compris la Technopole, qui nous a parlé du monde des startups, de tout ce qui est fait aussi pour mettre en place des nouvelles industries, des nouvelles... Enfin, en fait, les startups, c'est beaucoup de choses nouvelles, finalement, et donc, à Troyes, on a mis un écosystème en place pour les accueillir. Et le logement, comme il y a moyen d'avoir pour 3 ou 4 fois moins cher, ou 3 ou 4 fois plus grand. Donc, franchement, si avec tous ces arguments-là, les gens ne nous appellent pas pour dire j'ai décidé de partir pour venir vous voir, je ne sais pas ce qui manque. Non, c'est vrai que on est une ville qui s'est beaucoup développée, quand même, je trouve. Et même quand on voit l'arrivée de Clarins, de grosses boîtes, de grosses entreprises. Garnica. Ouais, Garnica, c'est ça, c'est très bien. Quand on va, là, à l'UTT, j'étais l'autre jour, ils lancent un premier MBA sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est top aussi. C'est des choses où les jeunes sont intéressés. Là, ils ouvrent pour la première fois en septembre prochain. Côté spectacle, en fait, souvent, on nous dit d'ailleurs, ça m'énerve un peu, des fois, on dit, tiens, il se passe rien à Troyes. En fait, il faut savoir que même les spectacles, bon, ça, je parle pour ma paroisse, mais les spectacles qu'on a aux 3 fois plus, c'est ceux que vous voyez à Paris. Enfin, c'est les mêmes, en fait, c'est les mêmes acteurs. Là, je vois Morgane Cadidan qui cartonne à Paris, elle est venue il y a 3 mois, on la voit partout en ce moment. Faut pas qu'on se rabaisse, même le concert, il y a beaucoup de jeunes qui font des trucs top. Je vois beaucoup d'assauts, nos rêves font du bruit, par exemple. Ouais, il se passe beaucoup de choses. On a la culture, on a de l'art, on a beaucoup de beaux bâtiments aussi, et un centre-ville historique qui est incroyable. Et ce qui nous manquait peut-être un peu depuis les crises industrielles, et puis le problème qu'on était une ville bonne tiers et qu'on avait quand même pas mal subi d'un point de vue économique, bah, c'est en train de changer, en effet, avec l'arrivée de grosses entreprises que tu as citées tout à l'heure. Bon, la ville fait beaucoup pour que les implantations se passent bien et que les gens viennent nous voir. On espère que ton rendez-vous de cet après-midi pour parler de la ligne 4, ce sera des bonnes nouvelles pour l'électrification du Paris-Troyes. Donc oui, il se passe des choses. Ok, et aujourd'hui, si tu devais du coup nous parler de ton expérience finalement de
toi, tu es domicilié de Paris 3, donc voilà, de bicité, C'est ça. voilà, d'être pas binationalité, Ouais, mais voilà. bah, moi j'aime bien en fait, moi je trouve que c'est complémentaire. J'aime bien en fait à la fois être à Paris aussi pour le travail, bah, dans le journalisme, c'est vrai que c'est excitant quand j'y vais. Je sais que c'est des moments où c'est un peu speed, mais j'aime ça. Le côté être à 3 aussi, j'aime bien le côté, c'est vrai, on calme un peu le jeu. Il y a des choses à faire. Moi, j'aurais jamais eu autant d'opportunités dans ma vie. Si j'étais parvenu à 3, je m'en aperçois maintenant. Ok. Je vois le 3 fois plus, j'aurais jamais pu le monter à Paris. C'est impossible. Ouais, les Ça coûte budgets trop sont cher pas et les puis trop beaucoup de concurrence, budget, enfin tout, c'est impossible. Les M-Beach, c'est des choses que, en fait, les guinguettes, c'est pas nouveau, hein. C'est des choses que je voyais à Paris se développer. Mm. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours un lien. En fait, j'étais comme la piste de Top Gear, elle est à 3, à Oui, le château. oui, je sais, on avait pu Voilà. y assister une fois avec les ambassadeurs. Exactement, ouais. Et en fait, moi, c'est en étant avec le producteur de Top Gear, qui est un pote, bah, je bossais pour lui. En fait, il avait une réunion il y a quelques années avec M. Pichery, président du département. J'ai dit, tiens, comment ça se développe les lacs? Il me dit, bah, tiens, on fait un appel d'offres sur les lacs. Ah, bah, moi, je vais les guinguettes. Et voilà. Et je lance, je dis comment je réponds à l'appel d'offres, et voilà. Ah oui, alors que pourtant, une réponse d'appel d'offres, ça se fait pas. Non, mais je savais même pas qu'il y toi, avait t'es l'appel d'offres. tombé là-dedans Je et suis t'as tombé dit, ah bah dedans. tiens, je vais faire, et Ouais, là tu gagnes. Quoi. ça tombait bien parce que moi, je n'arrêtais pas de voir les guinguettes qui se développaient le long de la Seine. Et je me dis, pourquoi pas faire ça à 3? Et voilà. Ah, en fait, je pense que on dit souvent les bons entrepreneurs sont des opportunistes. Et toi, tu crées des rencontres, c'est ton métier de journaliste, Ouais. d'être présent sur les événements, de rencontrer les gens, etc. Donc, tu as eu ces opportunités aussi parce que bah, tu es là au cœur de ce qui se passe, de l'actualité. Et je pense que c'est un vrai bon conseil pour tous ceux qui veulent créer des choses. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, pour créer des choses, ils pensent qu'il faut avoir des idées, donc ils restent chez eux, puis tu sais, ils réfléchissent. Alors qu'en fait, pour créer des choses, il faut avant tout parler à des gens, rencontrer des gens, savoir ce qui se passe autour de toi. Et les opportunités, tu les as parce que, ben, comme tu dis, on t'en parle, ou tu vois des choses se créer, des rencontres parfois. Alors toi, si je comprends bien, tu es associé nulle part, tu es solopreneur partout. C'est vrai, je suis solo partout. Ouais. Ouais. Bon, après, l'association, c'est aussi un autre moyen Ouais. de faire des choses, d'accélérer aussi, d'en faire plus, parce qu'à un moment donné, bah, quand tu es solo partout, tu C'est finis dur, par... tu te fatigues un peu. C'est vrai que des fois, c'est compliqué d'être des fois seul dans toutes les activités. Parce que, bon, bah, pour le moment, tu profites. Quand c'est plusieurs, tu es tout seul aussi. Bon, de la chance, c'est toujours bien passé. Mais c'est vrai que des fois, c'est lourd à prendre tout un peu sur soi. Parce qu'au final. Tu prends toutes les responsabilités tout seul, toutes les Ouais. décisions, elles pèsent que sur toi, donc la réussite et l'échec potentiel d'une décision, je comprends. Après, j'aime bien faire participer les équipes, que ce soit 3 fois plus. À MBitch, d'ailleurs, bah, l'été, quand tu as tout ouvert, tu es obligé de déléguer. En fait, moi, je pense que j'ai beaucoup délégué. Contrairement, j'ai des amis en restauration qui sont toujours dans leur restaurant. Et ça, je suis content des fois d'avoir un œil extérieur, parce que ça me permet des fois de voir comment on peut peut-être améliorer des choses, que quand tu as toujours le nez dans le guidon, tu ne le vois plus. Ouais, Moi, j'ai un ancien de chez toi qui travaille chez moi aujourd'hui, donc Quentin. Ouais, c'est top. Ouais. Voilà. Ok, super. Bon, bah écoute, c'est vrai que le milieu de la restauration, étant donné l'engagement que ça demande, notamment bon, le service client, les horaires décalés et parfois pas évidents, etc., souvent c'est des bonnes transformations en agent immobilier parce qu'ils ont cette capacité à créer du lien, à gérer un peu les émotions des clients aussi parfois, parce que dans la restauration tu y es confronté. Et puis, comme ils ont une amplitude horaire qui est souvent importante, et puis comme tu dis, ils travaillent les week-ends, etc., quand ils viennent à l'immobilier, et surtout l'immobilier chez nous, où en fait c'est des entrepreneurs, puisqu'on les prend, mais comme agents commerciaux. Donc ils sont rémunérés à la commission en fonction du chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Donc c'est-à-dire que s'ils ne se lèvent pas le matin pour aller bosser, et s'ils ne font pas d'efforts pour conquérir des clients, c'est X% de zéro. Donc ça ne marche pas. Et souvent, c'est des bons. Donc, si jamais tu as des gens qui sont. Non, j'ai 2-3 serveurs qui sont partis dans l'immobilier. Donc, c'est vrai que chaque fois, c'est des belles personnes et qui ont le don de communiquer et d'échanger avec les clients. Ouais. Bon, on a encore quelques places de libre dans la boutique. Ouais. Si jamais tu en as 2-3 bons comme ça. Ouais, je vais les garder quand même. Qui veulent partir. Les pousse pas chez moi, mais s'ils veulent partir, tant qu'à faire, autant que tu les envoies chez quelqu'un qui t'apprécie, tu vois. C'est vrai. Exactement. Et Quentin est très bien. Voilà. Est-ce que tu as des grosses annonces d'actualité sur les dates à venir? Là, on va avoir des choses sympas, notamment Pierre Richard qui va venir. Je suis hyper content de le recevoir là, au mois de mai. 90 ans quand même, Pierre Richard, donc dépêchez-vous de venir le voir parce qu'il va falloir faire des années et des années. Et puis, on aura Michel Bougelot même l'année prochaine, à l'automne prochain. Donc, voilà. Et dans les humoristes qui sont vraiment tendance en ce moment, c'est vrai que Labajon, Jérémy Crédville, qui seront là
la saison prochaine, ça va être top. Quoi. Ça va être sympa. Ok. Bon, t'as vu, je t'ai envoyé un message privé en te disant que j'aurais bien aimé avoir Edgar Rive ici. C'est vrai. Alors Edgar Rive, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a failli l'avoir quand il n'était pas connu. Ouais. Et au final, là, pour le coup, si j'ai un regret, si on a merdé une fois, c'est peut-être lui. Parce qu'on devait l'avoir, ils étaient en prod avec Romal Moffat. Et en gros, Romal, on a pris, Edgar Rive, on s'est dit, bon, on le prendra plus tard. Et en fait, il a tellement explosé que là, il faut que j'attende qu'il fasse un rodage. Parce qu'à ce moment, il est au top du top, donc je ne peux pas le prendre en ce moment. Quand Ouais. ils sont trop en haut de l'affiche, je ne peux pas les prendre. Il faut Ok. que j'attende qu'ils recommencent des nouveaux spectacles. Bon, je vais t'agréer sous Voilà. la vidéo quand même pour lui dire on t'attend. Exactement, on t'attend, Edgar. Moi, je suis chaud, hein. Pas de souci. Voilà, c'est pour toi, Edgar. Et Francis. Merci. Ok, super. Est-ce que pour conclure cet épisode, tu as un mot, une dernière chose, quelque chose qui n'a pas été dit, pas évoqué, un projet peut-être en cours dont tu veux nous parler? Ah, toujours des projets. Ça, on a toujours des projets, que ce soit dans le journalisme, soit immobilier. Il faut toujours être à l'affût. C'est vrai qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il faut toujours oser. C'est vrai que si j'ai quelque chose à dire, en tout cas dans l'expérience d'entrepreneur ou autre, c'est vraiment oser, jamais se fermer de barrière. Moi, j'ai toujours osé, et puis après, bon, on voit, ça marche, si ça marche pas, mais en tout cas, il faut oser. Ok, Voilà. bon. Allez, merci d'avoir osé venir nous voir sur ce Merci. podcast. Et puis à très bientôt sur le prochain épisode.